bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Jamal Ajam, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Ceuta et Melilla, intransigeance marocaine et immobilisme espagnol ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Le vice-président de la Commission européenne chargé de l'immigration, le grec Margaritis Skinas, n'a eu de cesse de ressasser que Ceuta et Melilla constituent la frontière entre l'Espagne et l'Union européenne. Il y a consacré pas moins de 12 sorties depuis 2021 jusqu'à tout dernièrement lors du sommet européen de la sécurité et de la défense, organisé à Bruxelles en mai dernier. Pour Rabat, cette espèce d'activisme sonne comme de la provocation à répétition qui ne peut tout naturellement être admise. L'auteur poursuit son article ainsi. De guerre lasse, la diplomatie marocaine a fini par réagir le 17 mai dernier par une note verbale adressée à la Commission européenne dans laquelle le Maroc exprimait sa vive inquiétude face à cette hostilité à propos du Maroc et des villes marocaines de Ceuta et Melilla et réaffirme que les deux villes, actuellement sous souveraineté espagnole, sont bel et bien marocaines. De toute évidence, la note marocaine n'allait pas rester lettre morte. Sauf que la réaction n'a pas émané de la Commission européenne, mais de l'Espagne, dans ce que l'on peut assimiler à une distribution des rôles. Le gouvernement espagnol a ainsi transmis une plainte au Maroc pour protester contre la note verbale de Rabat qui s'attarde sur la marocanité des deux villes. La plainte de l'Espagne rejette catégoriquement le langage utilisé pour désigner les deux villes espagnoles et considère que les frontières espagnoles, y compris Ceuta et Melilla, sont internationalement reconnues. De la vieille litanie à laquelle le Maroc est bien habitué de la part d'une Espagne, qui ne semble pas prendre encore toute la mesure de l'anachronisme dans lequel elle se trouve, en continuant à occuper des territoires d'un autre pays, situé dans un continent autre que le sien. L'auteur précise sa pensée ainsi. Si Rabat et Madrid ont ouvert tout récemment une nouvelle page dans leurs relations marquées par la bonne entente, la coopération et le bon voisinage dans la confiance et le respect mutuel, leurs relations ne peuvent connaître la sérénité pleine et pérenne que lorsque cette occupation territoriale naît dans la foulée des croisades ibériques et de la fameuse Reconquista, occupation indigne des valeurs de justice et d'équité censées régir aujourd'hui les relations entre États souverains, sera enfin abolie. L'on ne peut occulter le fait que le problème de ces deux villes occupées continuera à peser lourdement sur les relations bilatérales hispano-marocaines. Leur statut anachronique de colonie exige une solution viable qui prenne en considération les revendications naturelles et historiques du Maroc et les préoccupations et les intérêts de l'Espagne. Pour ce faire, Madrid se doit d'abord de modifier radicalement son immobilisme concernant la question et fournir l'effort de revenir à l'évidence suivante. La marocanité de Ceuta et Melilla est prouvée par l'histoire et la géographie et cette réalité ne changera pas. Même face à cette amnésie de la part des institutions espagnoles sachant que tout un dispositif juridique espagnol mettait les deux villes dans une situation de colonie hors territoire national, et que même la littérature politique produite durant des décennies par les partis politiques espagnols, aussi bien de gauche que de droite, assumait la condition d'enclave occupée. L'auteur conclut son article ainsi. La présence espagnole dans ces deux villes, dont l'occupation était autrefois perçue comme un triomphe et une revanche sur la longue présence des musulmans en Al-Andalus, de la vieille histoire, se retrouve aujourd'hui hors temps et constitue un lourd fardeau moral et éthique pour la grande nation espagnole. Voilà pourquoi l'Espagne aura tout à gagner en acceptant l'ouverture du dossier de ce contentieux avec son voisin du Sud, en vue de le solder dans l'observance des intérêts de chaque partie. Rédigé par Jamal Ajam et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.